Bon alors voilà, là tout est prêt pour ma première côte de bœuf en reverse sear. Donc nous avons une très belle côte de bœuf d'1,5 kg, très épaisse, magnifique, que nous avons assaisonnée avec du gros poivre de Madagascar, avec du sel de Guérande. Nous avons bien massé la viande avec de l'huile d'olive et on a bien massé tout ça. On a aussi mis du romarin maison, enfin c'est culture de mon jardin, donc romarin moulu qu'on a ensuite badigeonné la viande. Et là, nous avons donc deux sondes. Nous avons relié la sonde qu'on va relier ensuite au fumoir Pit Boss. Et nous avons aussi une sonde Inkbird qui va nous permettre en Wi-Fi de suivre exactement l'évolution de la température de cette magnifique pièce de viande. Et donc l'idée là, c'est de la cuire en reverse sear. Donc ça veut dire c'est une cuisson inversée où en fait là on voit que la viande était dans le bac froid du frigo, elle est donc à 0 degré. Bon là je fais une toute petite aparté qui est très importante, c'est que c'est un mythe complètement de sortir la viande une demi-heure, 2 heures avant. Au contraire, plus elle est froide, mieux c'est. Parce que plus elle est froide, plus elle va mettre de temps à fumer dans le fumoir, plus elle va s'imbiber des arômes de fumée. Et c'est très bien de la mettre à 0 degré dans le fumoir. Il n'y a aucun intérêt à la sortir 3-4 heures avant, de la mettre à température ambiante, de prendre le risque d'une contamination bactérienne. Ça n'a aucun intérêt. C'est un mythe cette histoire-là. Et on va la faire monter très 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 lentement en température dans le fumoir. Donc on a préparé le fumoir avec du bois de mesquite. Là le fumoir est à 100 degrés et on va le faire redescendre à peu près à 70. Et là on va pouvoir faire monter la viande en température. Et donc gentiment la faire monter jusqu'à une quarantaine de degrés. Et ensuite, on va la laisser reposer et on la saisira au dernier moment au barbecue à chaleur maximale pour entraîner la fameuse réaction de Maillard où on va avoir un croûtage de la viande. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce goût fumé au préalable et de la faire monter tout doucement en température. Donc là, voilà, ça y est, nous avons mis la viande dans le fumoir. Le fumoir est monté d'abord à 110 degrés pour bien le nettoyer. Et là, il va se stabiliser autour de 70. On a donc la viande qui est dans le fumoir. Voilà, et avec les deux sondes. Donc là, on voit que la sonde Inkbird est à 0 degré, quand celle du Pit Boss est à 3 degrés. Et ça va nous permettre de suivre tout ça en Wi-Fi. Et c'est parti pour au moins 1h30, 2 heures de fumage. Donc là, voilà, je viens de sortir la côte de bœuf du fumoir. J'ai arrêté la cuisson à 40 degrés. Et là, elle est en train gentiment de continuer à monter à température toute seule. Donc là, elle est à 45. On va les laisser se détendre gentiment avant d'attaquer la deuxième phase de la cuisson qui va se faire sur un barbecue chauffé à blanc, un outdoor chef. Et je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors la particularité, donc là, elle a fumé pendant environ 2 heures. Et la grande particularité, c'est que vous voyez, ça reste complètement moelleux. On est à 44 degrés là, à cœur. Donc c'est à peine cuit. Et donc il n'y a pas de gradient de cuisson, il n'y a pas de croûte épaisse et dure. Et ensuite on va faire croûter cette viande avec une cuisson très 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 rapide et en ayant chauffé le barbecue au maximum. Mais là on va bien laisser reposer 5-10 minutes, laisser les fibres se détendre, laisser le sang qui est encore dans la viande diffuser à travers à travers les chairs. Voilà. Donc pour la deuxième partie de cuisson, on va utiliser un barbecue outdoor chef qui est alimenté en gaz et là en particulier en propane. Et je vous conseille surtout pour l'hiver d'utiliser du propane parce que là il fait 3 degrés et avec du butane j'aurais du mal à allumer le barbecue. Donc là on va le mettre en mode direct. En fait on a deux modes sur l'outdoor chef avec un entonnoir qui est réversible et on va utiliser un plat de cuisson en fonte qu'on va chauffer à blanc pour vraiment activer ce qu'on appelle la réaction de Maillard, le croûtage de la viande. C'est la réaction où à plus de 200 degrés, les protéines et les sucres de la viande vont caraméliser. Et donc plutôt que d'avoir un marquage sur la grille, on va avoir vraiment un croûtage superficiel et voilà. Et on va mettre dans ce récipient, j'ai préparé des gousses d'ail et du romarin. Voilà, ça c'est la plaque à plancha, mais qu'on aurait pu d'ailleurs utiliser aussi. On aurait pu utiliser la plaque à plancha. D'ailleurs, ça me donne des idées, je crois que je vais utiliser la plaque à plancha. Donc là, ça fait facilement 10 bonnes minutes que j'ai sorti la côte de bœuf du fumoir. Et chose très particulière, c'est qu'on voit qu'elle est toujours à 45 degrés. On a une stabilisation qui se fait.
une inertie du système, c'est dû à l'importance de la pièce et à cette cuisson très très lente parce qu'en fait toute la viande est à 45 degrés. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit bout de gras qui va nous permettre d'enduire en fait la plancha parce que j'ai décidé finalement de la finir à la plancha. Et donc ça va nous permettre de graisser la plancha qui est en train de chauffer à blanc. Et on va accompagner cette côte de bœuf avec une superbe bouteille d'Hermitage. Et vous voyez dessus, j'ai goûté mon vin avec un système qui s'appelle le Coravin, qui est un système qui permet d'injecter de l'argon dans la bouteille pour finalement pouvoir l'ouvrir sans l'ouvrir. Donc s'il n'était pas encore vraiment prêt à consommer, j'aurais pu le laisser encore vieillir 1 an tranquillement. Donc voilà l'alliance de tradition et de technologie entre la sonde Wi-Fi Inkbird, le Coravin injection d'argon et puis voilà des couteaux de la Guilleule dans la pure tradition. Donc là voilà, tout est prêt. Nous avons la viande, nous avons la sonde Inkbird, voilà, et le barbecue donc qui est à 300 degrés. Je pense pas que j'arriverai à le monter beaucoup plus haut que 300 degrés aujourd'hui. Il fait 3 degrés dehors, donc ça me paraît pas mal. Nous avons de l'ail en chemise et du romarin qui est prêt. Et donc on va passer à l'étape de graissage de la plancha. Donc là, la plancha a été chauffée. J'ai mis un peu de romarin pour donner un petit peu de goût fumé dans le barbecue. Et donc là voilà le morceau que j'ai préalablement préparé. Je vais le laisser fondre gentiment et je crois que c'est pas encore tout à fait chaud. On n'a pas c'est pas encore énormément de bruit. On va la laisser encore un peu chauffer cette petite plancha. Donc là voilà, la plancha me semble bien chaude. On va jeter les branches de romarin. On va jeter l'ail en chemise sur la plancha et on va venir mettre la pièce de viande. Donc là vous voyez, très très moelleuse, elle a lâché un peu de jus. Allez, on a du mal, voilà, et c'est parti. Donc là le Inkbird nous donne la température à cœur et ça va nous permettre de suivre ça. Normalement c'est 1 ou 2 minutes de chaque côté, pas plus. Vers l'avant là. On la fait bien saisir sur toutes les faces, y compris les tranches. Voilà, et on la retourne. Voilà, donc là on est presque arrivé à la cuisson souhaitée. L'objectif est d'atteindre 48 degrés à cœur et de laisser ensuite reposer. Donc là voilà un petit peu comment ça se profile. On a une caramélisation magnifique, une réaction de Maillard superbe, bien plus jolie que si on l'avait fait sur des grilles, parce que là on a vraiment une caramélisation partout et on peut venir arroser la viande. Voilà, c'est quelque chose de vraiment super. Vous voyez aussi que j'ai mis une petite baguette de pain dans la plancha qui est en train de cuire gentiment sur le romarin. Voilà, donc là on est arrivé à 48 degrés. On a même mis la côte de bœuf sur la tranche pour qu'elle finisse de cuire. Voilà, c'est superbe. On va pouvoir l'enlever. Voilà, enlever ça. On a fait aussi un peu croustiller le pain. On va récupérer l'ail. Voilà. C'est bon. Et donc là, on va emballer la côte de bœuf dans l'aluminium. On a laissé la sonde, comme ça on va pouvoir suivre l'évolution de la température. Et là, on va laisser au moins reposer 10 minutes. Donc là, voilà, on a déballé la viande. On a goûté le pain parce que les enfants, ils ont craqué complètement. C'est tellement une tuerie. Le pain arrosé avec l'huile brûlante, c'est exceptionnel. Particularité, vous voyez que la viande lâche un petit peu de jus, mais pas beaucoup. Et que la température continue de monter. On avait une viande qu'on a sortie à 48 degrés. Et là, nous sommes déjà à 54. On va bientôt passer à la découpe. Mais là, déjà, on voit vraiment qu'on a une viande qui est superbe. Et voilà, on a gardé là ici un moelleux, mais on a un super croûtage. Voilà. Et là, c'est l'ail en chemise qui est dessus. Moment fatidique. On va procéder à la découpe de la viande.
Et voilà, particularité du river sear, on n'a pas de gradient de cuisson. Même les entames sont parfaitement saignantes. On a une viande qui est cuite d'une manière très très homogène, qui reste très moelleuse. Voilà, particularité, vous voyez, elle se plie des deux côtés parce qu'on a quelque chose de très 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 moelleux. Elle est parfaitement juteuse. Et là, voilà, il faut filmer ça. C'est ce juteux qui est superbe. Bon appétit, hein.